j'étais, j'étais pris en proie avec voilà, mes désirs de fornication, de masturbation. Alors ça fait des années. Et ça a commencé, je me rappelle bien, ça a commencé pendant l'âge de la puberté, un jour où j'étais avec un de mes amis. Voilà, on ne parlait que de ça, que de sexe, voilà. Et on jouait ensemble, voilà, avec nos parties intimes. Voilà, dans le sens de vouloir montrer que voilà, nous sommes des hommes, parce qu'à l'âge de l'adolescence, souvent on veut montrer qu'on est homme, qu'on est garçon. Voilà, on s'amusait à nous masturber, jusqu'à ce que voilà, c'était la première fois ce jour-là que j'ai éjaculé à partir de la masturbation. Voilà, et depuis lors, ça a continué, ça m'a poursuivi, hein, toute ma vie durant. Et même si j'ai pas, je n'ai pas pu coucher avec beaucoup de filles, mais voilà, c'est comme si je me plaisais dans ça, je faisais ça régulièrement et, euh, et ça m'a poussé à commencer à regarder des films pornographiques. Et chaque fois que je regarde des films pornographiques, voilà, je finis par me masturber et c'est devenu une addiction pour moi. Voilà. Et du coup, voilà, ça a continué comme ça a continué. Ça m'a pas empêché d'avoir des copines, de sortir avec des copines, mais ça ne durait pas longtemps. Après, on se sépare. Je pars encore chercher une autre relation, ça ne dure pas. Même si pendant ces relations, j'avais envie de coucher avec ces jeunes filles, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui me retenait. Mais j'avais aussi la peur, je me disais, si jamais j'engrosse la fille, si jamais la fille est enceinte, je vais faire comment? Je suis jeune, j'étudie, je suis élève. Donc c'est cette peur-là aussi qui me retenait, qui m'empêchait d'aller à l'acte de coucher avec ces filles-là. Et du coup, voilà. Certaines filles m'ont abandonné, on a rompu parce que elles attendaient que ça, elles voulaient que je couche avec elles. Et c'est ce que je n'ai pas fait. Soit elles ont allé chercher ailleurs. D'autres ont rompu avec moi parce que j'en avais formulé l'intention. Elles ne voulaient pas, elles sont parties. Voilà. Et jusqu'à ce qu'en 2009, voilà, quand j'ai eu mon bac après en 2007, je suis allé à l'université. Et c'est en 2009 que j'ai, disons, fait la rencontre du Seigneur, quoi. J'ai fait la rencontre de Jésus-Christ. Après beaucoup d'épreuves passées avec mes parents qui souvent m'amenaient voir des fétiches pour me protéger, pour que je puisse réussir à l'université, à l'école, tout cela. C'est en 2009 que j'ai vraiment fait la rencontre avec Christ après avoir échoué à l'examen universitaire, à l'examen de fin d'année. Cette année où vraiment je me suis donné à fond, je me suis dit cette année je me donne à fond pour passer la deuxième année, aller à l'année de licence. C'est cette année-là que j'ai échoué. Alors ça m'a fait poser beaucoup de questions. Je me suis dit, malgré que mes parents m'ont donné, avec tout ce que mes parents m'ont donné comme protection, de gris-gris, d'eau pour se baigner, tout cela pour que je puisse réussir, j'ai échoué. J'ai dit, bon, là, ce n'est pas la solution. La solution n'est pas dans ça. Alors je me posais des questions, où est-ce que se trouve la solution? Bon, je me posais des questions comme beaucoup de chrétiens, hein, parmi nous qui, voilà, on est chrétien, on va à la messe tous les jours, tout ce que l'Église demande, on essaie de le faire, mais on n'a pas vraiment de relation avec le Seigneur. Quand il y a des difficultés, on part ailleurs, on va chercher des solutions ailleurs, alors que la solution c'est Jésus-Christ. Voilà. Et en me posant ces questions, j'ai eu la chance, la grâce, hein, que dans la chambre où j'étais avec un camarade étudiant qui m'a proposé d'aller
à la prière du renouveau charismatique à la paroisse universitaire Saint-Dominique de Dakar. Alors, j'ai hésité, j'ai pas voulu partir, mais je sais pas, je peux pas savoir, je sais pas qu'est-ce qui m'a poussé à partir. J'étais pas parti pour la prière du renouveau, mais je me suis dit, je vais parler avec la Vierge Marie. Je suis allé devant la Vierge Marie, dans l'église de Saint-Dominique, devant la Vierge Marie, prier la Vierge Marie. Et quand j'ai fini ma prière avec la Vierge Marie, c'est à ce moment-là que la prière du renouveau a commencé. Bon, je dis, bon, je reste, je prie avec eux. Et pendant la prière, il y avait une prophétie qui est sortie et qui me concernait. Il y a un jeune qui est là, qui se pose des questions sur voilà, son avenir à l'université parce qu'il a fait l'examen, il a échoué, ça me concernait. Et après la prière, je suis allé voir le responsable, je lui ai dit, j'ai entendu telle parole pendant la prière et ça me concerne. Et la responsable était la bergère, elle a discuté avec moi, elle m'a proposé de venir régulièrement prier avec là-bas au renouveau. Bah, je suis parti. Chaque vendredi, la prière c'était chaque vendredi à 13h. Et chaque vendredi, je pars prier avec eux, je pars prier avec eux. Et sincèrement, ça m'a redonné goût à la vie parce que quand j'ai échoué cette année-là à l'examen de fin d'année à l'université, j'avais pas du tout goût à la vie. Ça me dégoûtait, je dis à quoi bon de vivre voilà. Et en allant à cette prière du renouveau, je commençais à retrouver goût à la vie. Des frères et sœurs qui sont là, avec qui on souriait, on parlait. Voilà. Et ils m'ont aidé à recommencer à zéro avec Jésus, à avoir une relation avec Christ. J'ai commencé à cultiver une relation avec le Seigneur. Et ça a commencé comme ça, ma relation avec le Seigneur. Mais voilà, malgré cela, ça n'a pas empêché que voilà, je continue de me masturber. Voilà, cette addiction qui est là, ça demeure toujours. J'ai toujours envie de me masturber, de regarder des films pornographiques. Fait que j'étais pas délivré en quelque sorte, j'étais pas libéré. Même si je viens de faire la rencontre avec Christ, j'étais pas libéré. Alors je me dis, il faut que j'abandonne ça, c'est pas bon. Mais c'était plus fort que moi. Je peux rester un mois, 2 mois, je regarde pas de films pornographiques ou bien je me masturbe pas. Mais après, ça revient encore beaucoup plus fort que moi. J'étais compliqué. Et j'étais dans la maison de mon grand frère avec son épouse. Voilà. Et chaque fois, on regarde la télé, après ils vont aller se coucher, ils me laissent là-bas au salon, je suis seul. Voilà, ça me pousse à aller, je zappe pour aller voir des chaînes où il y a la pornographie et ça me pousse à me masturber. Et voilà, comme ça. Et durant des années durant, hein, malgré ça, je suis là, je n'ai jamais couché avec une fille. Et comme ça me, voilà, ça me rongeait, ça me rongeait, ça me rongeait. J'étais impuissant, j'ai dit comment, qu'est-ce que je vais faire, comment. Je continue, je prie, je fais à l'adoration du Saint-Sacrement, je continue. Et parfois, voilà, ça m'a poussé à, chaque fois, je vois des filles, j'aime telle fille aujourd'hui, demain c'est une autre fille, après-demain c'est encore une autre fille. Mais bon, sans pour autant sortir avec elle, elle refusait, certains me faisaient courir derrière, jusqu'à ce que, voilà, euh, par la grâce de Dieu, j'ai, après avoir cartouché à l'université, après toutes ces péripéties que j'ai vécues à l'université, c'était vers les années 2011-2012, j'ai cartouché, je suis resté à Dakar là-bas, voilà. Comme ça, je vivais ma vie. Tantôt, j'allais faire des petits travaux pour chercher au moins des sous, de quoi subvenir à mes besoins. Euh, de 2012 jusqu'à 2015.
voilà, je survivais comme ça, des petits travaux là-bas. Il n'y a pas de sous de ce travail, mais voilà, je survivais comme ça, des petits travaux, je vendais des journaux, j'essayais de vendre des œufs, il y a des bénéfices, je prends ça, je survivais, j'essayais de subvenir à mes besoins. Jusqu'à ce que en 2015, 2014-2015, le Seigneur a fait que voilà, j'ai rencontré un inspecteur via ma petite sœur qui, elle m'a devancé, elle a fait le concours de renseignement, elle a réussi. Et elle m'a mis en rapport avec cet inspecteur, je l'ai rencontré, cet inspecteur m'a proposé de faire ce concours de renseignement. En 2015, je l'ai fait, par la grâce de Dieu, j'ai réussi. Et je suis dans l'enseignement depuis 2016. Et Dieu merci, là, je suis devenu fonctionnaire. Voilà. Malgré tout cela, tout ce que j'ai vécu jusque-là, je continue, je continue de me masturber, je continue de regarder des films pornographiques. Même si là, j'ai rencontré Christ, j'essaie de vivre selon la parole de Dieu, mais jusque-là, je ne me suis pas encore débarrassé voilà, de cette prison. Alors, j'ai rencontré pendant notre formation de l'enseignement une jeune fille que j'ai rencontrée là-bas, et puis voilà, on a commencé à sortir ensemble, à cheminer ensemble. Et c'est cette fille-là que j'ai connue en premier. J'ai couché pour la première fois avec une fille, et c'était avec elle. Et après avoir forniqué avec elle, on l'a fait 4 fois de suite. J'ai bien compté, on a fait 4 fois de suite, et je l'ai fait, c'était le c'était le 12 octobre 2015. Et depuis lors, on l'a fait 4 fois de suite. Après, j'ai décidé d'arrêter ça. Je lui ai dit, bon, il faut qu'on arrête ça. On ne peut pas continuer à coucher ensemble alors qu'on n'est pas mariés. Et aussi, elle a accepté. Je lui ai dit, maintenant, on va cheminer, on va demander la grâce du Seigneur, on va cheminer vers le mariage. On a essayé de cheminer ensemble jusqu'à ce qu'en 2017, voilà, en mars d'abord, le 26 mars 2017, excusez-moi, mes parents sont allés demander la main de la fille et en juillet 2017, le 15 juillet 2017, on a fait notre mariage civil. On avait prévu de faire notre mariage religieux le 30 décembre 2017. Malheureusement, ce mariage religieux n'a pas eu lieu parce que les parents de mes beaux-parents ont exigé une dot colossale, une dot vraiment chère que je ne pouvais pas honorer en ce moment-là. Je lui ai dit, j'ai dit à la fille, ce que tes parents m'ont demandé comme dot, je ne peux pas leur donner maintenant, mais je peux l'honorer plus tard. Maintenant, est-ce que tes parents peuvent nous permettre, nous, de faire notre mariage religieux et après la dot, le temps qu'on aura, je rassemblerai tout cela, j'essaierai de rassembler tout ça pour donner la dot à tes parents. Parce que chez nous au Sénégal, ça se fait. Voilà, c'est une ethnie mancagne qui, cette ethnie, quand tu veux prendre femme dans cette ethnie mancagne, souvent leur dot est tellement chère, il y en a qui peuvent te demander une dot qui va jusqu'à 1 million, 1 million 500, 2 millions. Voilà, nous ne sommes que fonctionnaires, nous n'avons pas assez d'argent pour donner une telle dot, mais on peut économiser, rassembler ça petit à petit jusqu'à donner cette dot. C'est ce que j'ai proposé, mais voilà. Sa famille a refusé, elle a refusé, elle a dit que sa famille va refuser, il ne faut pas faire ça parce que moi, je ne suis pas mancagne. Et du coup, comme moi, je suis Diola d'une autre ethnie, Diola, chez nous les Diola, on ne connaît pas des dots aussi chères comme ça. Le mari donne ce qui est symbolique pour montrer que il veut prendre femme, mais pas des dots aussi chères. Et du coup, je dis bon, si c'est comme ça, tu vas devoir attendre longtemps parce que moi, j'ai pas assez de sous pour ça. Voilà.
on a eu ce problème avec cette jeune fille avec qui on a déjà fait le mariage civil. Voilà. Et avec elle, j'ai eu un enfant. On a eu un enfant, un garçon. Et depuis lors, depuis qu'on a couché ensemble, jusqu'à avoir ce garçon, on n'a pas habité ensemble. Elle est partie rester chez elle, attendant que moi je donne la dot. Alors que moi, je lui ai dit que ma priorité, d'abord chez nous. Si je donne la dot et après que tu viens chez moi, après nous, on aura du mal à vivre ensemble dans notre foyer. Ça va être compliqué financièrement. Alors, je me suis senti aussi dans mon orgueil, touché dans mon orgueil, comme quoi c'est comme si c'est sa famille qui décide de mon foyer, de mon mariage. Il dit non, ça ne doit pas se passer comme ça. C'est nous, c'est toi et moi, nous nous sommes mariés, c'est à nous de gérer notre foyer, mais pas mes beaux-parents s'immiscer dans notre foyer, décider de tout. Chaque fois qu'on discute de quelque chose, voilà, ça, quand elle va chez elle, c'est ça, sa famille dit non, il faut faire ça, il faut faire ça, et sa famille change tout ce qu'on a décidé avec elle. C'est ce qui s'est passé entre elle et moi. Alors, et malgré tout ça, je continue, voilà, à regarder des films pornographiques, à me masturber. Je peux rester un mois, 2 mois, je ne fais pas, mais après, ça me revient, ça me ronge. Voilà. Je, je veux, j'ai eu ce désir, je me débarrasser de ça, je veux me libérer de ça, mais ça, à un moment, au moment où je me suis dit que bon, c'est parti, c'est à ce moment-là que ça revient encore de plus belle. Alors, finalement, de 2017 jusqu'en 2022, je me suis rendu compte que comme notre relation, notre mariage, projet de mariage religieux qu'on a voulu, ça n'avance pas. Et il y avait beaucoup de choses qu'elle a eu à faire et qui vraiment, pour moi, c'était des signes que voilà, elle et moi, on ne pouvait pas se marier. J'ai déclenché voilà, la procédure de divorce. Et ça a été difficile, c'était compliqué, parce qu'elle, elle est à Dakar. Moi, je suis à Ziguinchor, à voilà, 450 km de Dakar, la capitale du Sénégal. Donc Ziguinchor, c'est au sud du Sénégal. On appelle ça dans la région de la Basse-Casamance. Alors, j'ai déclenché ça, donc le procès se tenait à Dakar. Donc chaque fois qu'on avait rendez-vous, je me déplaçais, j'ai quitté Ziguinchor pour aller à Dakar, je demandais permission au niveau de mon travail. J'allais à Dakar, je revenais, j'ai fait des va-et-vient, je l'ai fait au moins 6 fois. Et par la grâce de Dieu, le divorce a été prononcé le 1er mars 2023 dernier. Alors, le 1er mars 2023, c'est le jour où j'ai commencé la neuvaine du nom puissant de Jésus-Christ. La litanie du nom, c'est pas, j'ai dit la neuvaine, c'est pas la neuvaine. En fait, c'est le 1er mars 2023 que j'ai commencé la litanie du nom puissant de Jésus-Christ que Père Philippe Yefa m'a envoyé pour ma libération, parce que j'ai eu le contact de Philippe Yefa par l'intermédiaire d'une femme avec qui on est ici à Ziguinchor, c'est au Cap-Skirring, avec qui on est dans la même paroisse, on prie souvent ensemble. C'est cette femme-là qui m'a dit, j'ai vu, écouter un enseignement de Philippe Yefa par rapport à la délivrance, au mariage, tout ça, à la fornication. Quand j'ai écouté les enseignements, j'ai pris le contact de Père Philippe Yefa. Il lui a envoyé des messages, je lui ai dit, par rapport à l'enseignement que vous avez fait sur la masturbation, moi, franchement, je suis vraiment dedans. Et je veux vraiment être délivré de ça. Vraiment être libéré. Alors, le Père Philippe Yefa m'a demandé de prier, d'adorer. Ensuite, m'a envoyé cette litanie, excusez-moi,
litanie du nom puissant et redoutable de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand il m'a envoyé ça, c'était vers fin février, j'ai décidé de faire ça. Je me suis dit, je vais faire cette litanie. Et je vais commencer ça le 1er mars 2023. Et c'est ce jour-là que le divorce a été prononcé entre elle s'appelle Julie, et moi. Et c'est ce jour-là aussi que j'ai commencé à sentir un début de libération. Je sentais ça au fond de moi. Je sentais la présence de Dieu au fond de moi. Et la libération n'a pas commencé le jour où je l'ai commencé. Mais je crois que la libération a commencé le jour où j'ai décidé, j'ai dit, je vais faire cette litanie du nom puissant de Jésus-Christ. C'était en fin février. Et c'est depuis lors que depuis que j'ai pris cette décision, je n'ai plus eu cette envie de regarder, premièrement de regarder les films pornographiques. Et c'est ce jour-là aussi c'est depuis ce jour-là que je n'ai plus aussi envie de me masturber. Je me suis dit, je vais préserver mon corps qui est le temple du Saint-Esprit jusqu'au mariage et je vais me donner à la femme que Dieu aura choisie pour moi. Et le 1er mars, je l'ai commencé et j'ai commencé à me sentir libre, à me sentir soulagé. Et c'est comme s'il y avait un fardeau que je portais en moi et qui est en train de descendre. Le Seigneur m'a donné, le Seigneur qui a, comme on dit, le Seigneur qui nous a dit que venez à moi, vous qui prenez sous le poids du fardeau, je vous donnerai le repos et la joie sans fin. Donc le Seigneur m'a pris sur lui mon fardeau et m'a donné le joug doux et le fardeau léger. Je rends grâce à Dieu pour cela. Et depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, je vous parle. Je ne me suis pas masturbé, je n'ai pas regardé les films pornographiques et je n'en ai plus envie. C'est ce sentiment-là, moi, qui me dit, je ne veux plus de ça. Et depuis lors, depuis que je l'ai commencé, les informations concernant mon projet de vie nous sont tombés dessus. Je ne suis pas allé vers, parce que je suis enseignant, j'avais l'ambition de continuer mes études que j'avais arrêtées à l'université. Alors pour cela, je me suis dit, il fallait faire un concours pour devenir inspecteur. Et si je fais ce concours pour devenir inspecteur, si j'ai réussi à ce concours, pendant la formation d'élève inspecteur, j'aurai l'opportunité de faire à la fois la formation et de poursuivre des études à l'université. Et ces informations me sont tombées dessus, comme quoi le concours est ouvert. J'ai déposé, je me suis inscrit. Je me suis inscrit via le net et j'ai fait le concours. Je viens de faire le concours le vendredi 7 et le samedi 8, c'était sur 2 jours, et le samedi 8 avril dernier. Et au moment où je vous parle, je n'ai aucun doute comme quoi je vais réussir à ce concours. En aucun moment, pendant le concours, jusqu'à aujourd'hui, je vous parle, je ne doute de ma réussite à ce concours. Je me suis dit que le Seigneur l'a prévu et c'est le moment qu'il a prévu pour me bénir. Et par son serviteur, son ministre sacré, le Père Philippe Yefa. Parce que cette prière de libération n'a pas fait que me libérer de la masturbation. Mais cette prière de libération m'a libéré de tout ce qui pesait sur moi, comme fardeau que j'ai porté inutilement. Et qu'aujourd'hui, le Seigneur me fait entrer dans la puissance de sa gloire, me fait entrer en possession de ce qu'il a prévu pour moi, de sa promesse, sa promesse d'élévation spirituelle, professionnelle, sociale. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et c'est pour cela que je me dis, c'est un honneur pour moi, une grâce pour moi de faire ce témoignage. De faire ce témoignage pour
que ces témoignages puissent aussi édifier beaucoup de personnes qui sont dans la même situation que moi, surtout dans ces péchés de masturbation et de fornication. Voilà. Et cette masturbation et fornication, ça m'a poussé à coucher avec une autre fille, à coucher avec une seconde fille, avec qui on est sorti, espérant qu'après le divorce, je vais continuer avec cette fille-là. Mais j'ai couché avec cette fille et après, ça n'a rien donné. Cette fille est partie se donner à un autre garçon. Elle m'a abandonné. Je rends grâce à Dieu. Je me suis dit que c'était pas elle. Peut-être que c'est à cause de ça, cette fornication, cette masturbation, voilà, qui m'a poussé à ça, qui m'a fait tomber tout ça dans ces péchés. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je suis dans la joie, je suis dans la paix, je suis ressuscité par le Christ. Je suis dans la joie de la résurrection. Je bénis le Seigneur, je bénis le Père et Philippe Yefa. Je bénis sa famille qui a accepté de donner à Jésus-Christ, Père Philippe Yefa, qui devient son ministre sacré. Aujourd'hui, par lui, j'ai reçu la grâce de la libération, de la sanctification, de la bénédiction. Christ est ressuscité, alléluia. Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes, qui entends ce témoignage, crois seulement que c'est possible. Jésus peut te libérer de cette masturbation, de ces fornications, de ces films pornographiques que nous regardons. Oui, notre corps est sacré, c'est le temple du Saint-Esprit. Merci Père Philippe Yefa. Merci Seigneur Jésus. Merci. Que le Seigneur vous bénisse encore et vous protège. Amen. Victoire, tu régneras, pourquoi tu nous sauveras. Amen. Alléluia.